Alors, je suis Guillaume Py, artiste protéiforme. Enfin, je fais un peu de tout. Je fais surtout des arts vivants. Enfin, c'est vraiment à la base, je suis arrivé à la scène par la chanson. Aujourd'hui, je fais de la mise en scène, je fais du théâtre, je fais de la création, pas mal de perfos. Toujours qui tourne finalement autour de la narration, comment est-ce qu'on raconte, et donc choisir des médias qui vont être justes, que ce soit justement la chanson, que ce soit le conte, que ce soit le théâtre, mais que ce soit aussi le cirque, la danse, enfin comment faire en sorte que les médias se rencontrent pour raconter le mieux. Et voilà, parmi 1000 projets, il y a eu de l'écriture, il y a eu de la chanson, il y a eu des spectacles, mais il y a aussi la création de 20 000 lieux, qui est un camion-scène. Enfin, le but c'était de transformer un utilitaire comme un food truck, mais pour en faire une scène mobile. Et voilà, et ça c'est en train de se terminer, ça va être près cet été. Alors on s'est constitué en association en fin d'année passée, tout a été très très vite. Le camion, je l'avais déjà acheté juste avant la période Covid, en me disant j'ai envie de faire quelque chose avec, je ne sais pas si j'ai envie de l'aménager pour vivre dedans ou justement d'en faire une scène. Et en fait la syndémie a fait qu'il y avait un peu un stress de faire et de recréer des scènes, et ça s'est rentré dans une réflexion sur comment on offre une alternative. J'ai vraiment cette conviction que la place de l'artiste n'est pas censée être tout au bout de la chaîne alimentaire comme un produit de luxe qui vient juste te distraire pendant un temps, mais qu'elle a une place bien en amont, bien en amont pour avoir un rôle de médiateur social, avoir un rôle de créateur de changement, créatrice hein, évidemment, mais d'avoir aussi cet endroit où en fait on propose des imaginaires. Je pense que pour un endroit de changement, il faut proposer des nouveaux imaginaires, des nouveaux espaces de pensée. Et donc voilà, c'était dans cette réflexion-là, et dans cette réflexion-là est arrivée justement ma place, ma carrière artistique. Est-ce que vraiment mon but c'est d'aller jouer à Berlin, à Tombouctou, à Paris et revenir et repasser par Ouagadougou? Enfin, ok, ça vend du rêve. Mais en fait, ma place, elle est, à mon sens, plutôt dans le local. Alors c'est vrai que voilà, de se dire, bon, je vais jouer à Satigny, je vais jouer à Collet-Bossy, je vais jouer à Meignier, c'est peut-être apparemment moins glamour, et en fait, le but, ce serait de changer ça. L'association s'appelle l'association Famille, de notes, mais aussi, alors au-delà du jeu de mots, de pouvoir s'appeler l'asso famille, d'avoir vraiment cette envie de travailler en famille. C'est-à-dire qu'on a commencé donc, avec Iris Barbet et Tom Mendy, avec qui on a créé l'association. L'idée, c'est vraiment de travailler d'abord avec des gens qu'on connaît, d'abord avec des gens en qui on a confiance. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir simplement que, par expérience, travailler avec de parfaits inconnus, c'est parfois génial, mais c'est parfois très douloureux, parce qu'il y a des égos à gérer, parce qu'il y a des conflits. Puis en fait, il y a aussi cet endroit où là, on propose quelque chose qui est neuf, on est en train de le découvrir, on ne sait pas comment tout va se passer. Et donc le but, c'est plutôt de travailler et de favoriser en fait les gens qu'on connaît et la manière dont on a envie de travailler. Donc on sait qu'on peut proposer de la qualité et des gens humains qui sont aussi dans un besoin de scène, qui sont dans un besoin de s'exprimer. À côté de ça, on va forcément jouer nous aussi. Donc le but, c'est vraiment Iris, dont le dicaster est la danse, Tom, dont le dicaster est la musique, et moi, dont plutôt la scène vivante. Mais à côté de ça, travailler avec des artistes donc pour faire du conte, pour faire du cirque, avec Yael Horvitch par exemple. Enfin voilà, donc le but, c'est vraiment de pouvoir ouvrir à différents arts, d'avoir une sorte de black box qui peut se déplacer, qui peut accueillir des petites formes. Je pense que l'écologie culturelle a été définie par plein de gens et sans doute d'une autre manière que celle dont on l'utilise. Nous, on a choisi de parler d'écologie culturelle justement dans cette idée de mettre en lien des valeurs qui sont des valeurs écologiques, donc des valeurs de transition, des valeurs d'essayer de penser une alternative, un autre système, avec la culture qui est notre métier, qui est notre passion, qui est aussi notre emploi du temps permanent. Et de se dire en fait comment on met ça ensemble. Donc aujourd'hui, quand on parle d'écologie culturelle, c'est vraiment dans l'envie de proposer un autre moyen de faire, une autre manière de fonctionner, qui soit une manière pérenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans dire « Ok, là c'est un one-shot, puis on verra bien ». Non, on veut vraiment essayer de penser ça sur un avenir, et de se dire voilà comment, sans être du tout pessimiste sur un après-Covid, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est vraiment juste. Enfin, le Covid, c'est une chose, mais en fait, le réchauffement climatique, c'en est une autre qui est. Enfin, voilà, la réalité écologique est là, et en tout cas pour moi et pour nous. Et du coup, il y a vraiment une volonté de s'inscrire dans un changement, de proposer déjà maintenant, par des manières de fonctionner, par des manières de consommer et par des manières de créer,
un autre type de fonctionnement pour que la culture ait justement une place de choix dans la transition et que ça soit pas, comme on a pu pas mal l'entendre ces derniers temps, quelque chose de pas si nécessaire. C'est vrai que pour l'instant, notre manière de fonctionner, c'est de s'adresser aux communes pour leur proposer justement des programmations clés en main. Clés en main, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec une scène, un spectacle, et ce que doit fournir la commune, c'est de l'électricité, le salaire des artistes et des bancs ou des chaises pour le public. Et du coup, alors c'est un grand avantage. Moi, ça me permet, c'est beaucoup moi qui suis au contact avec les délégués culturels, et ça me permet justement de défendre des idées qui sont claires. On va pas, enfin, quand on arrive vers les communes, on peut vraiment poser une grille salariale en disant voilà, en fait, pourquoi on demande tant. On n'est pas une entreprise qui cherchons à se faire des sous. Ce qu'on vous demande, c'est de payer les artistes, et donc les artistes, ça coûte tant. Les techniciens et techniciennes, ça coûte tant. Et les charges courantes du camion. C'est-à-dire que la location est extrêmement basse et ça nous permet justement de garantir que le projet est pérenne. À travers ça, donc c'est vrai que nous, on n'est pas encore à un endroit où on se dégage des salaires pour ça. On compte un petit peu sur des potentielles subventions qui pourraient arriver, mais surtout on va travailler sur le camion. Donc en fait, on se crée un espace où on n'est pas dans l'auto-entrepreneur en disant il y a une affaire qui roule, très bien, l'argent va tomber. C'est vraiment... Enfin, on met les mains dans le cambouis, et c'est vrai que la possibilité de discuter avec les communes, c'est aussi la possibilité de les sensibiliser sur la réalité du terrain. Des grandes communes, je pense à Aunet, à Mérin, à Lancy, à Plan-les-Ouates, qui ont des programmations culturelles assez fournies et qui ont des délégués culturels qui connaissent le terrain, mais il y a pas mal de communes plus petites, où il y a moins de moyens financiers, moins de moyens humains. C'est souvent un dicaster qui est pris en charge par des gens qui ne sont pas du tout spécialistes du terrain. Ce qui n'est pas un reproche, c'est normal, on ne peut pas être spécialiste comme ça. Mais du coup, on se retrouve avec un ou une déléguée culturelle qui est aussi sur l'urbanisme, aussi sur le sport, et n'ayant pas de réalité du terrain, parfois il y a une incompréhension sur le prix. Ils disent mais ça coûte très très cher pour... Et en fait, de pouvoir arriver, nous, avec une fiche de salaire en disant mais en fait, cette masse salariale permet de payer les charges sociales, les charges patronales, la LPP, la LA, donc en fait de faire en sorte que les artistes ne soient pas encore et encore au black, ne soient pas encore et encore juste traités un peu n'importe comment, mais qu'ils puissent, et on l'a vu dans la période, avoir une situation stable, ou du moins tendre vers une situation stable. Alors cet été, le projet se met en route là en juin, donc les travaux ont déjà bien avancé, on est en train d'installer le matériel, ça avance très très vite. On va travailler entre autres avec la Fête de la Musique, donc il y a des programmations qui sont prévues par la Fête de la Musique, et on travaille en collaboration, et aussi avec Carouge, où c'est nous qui faisons la programmation. Ensuite, il y a des spectacles qui sont prévus dans plusieurs communes. Pour l'instant, l'idée, c'est vraiment donc c'est pas mal concerts et quelques pièces de théâtre, et un spectacle de danse. Je serais absolument incapable de renommer ce livre, parce que ce titre est tellement juste et il évoque déjà tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à apprendre avant d'attaquer la lecture. L'intrigue, c'est, en 2 mots, le pitch, c'est une quête absolue et une quête presque absurde pour découvrir l'origine du vent. Pour beaucoup trop de raisons, mais parce qu'il développe un imaginaire qui est à la fois un imaginaire fantastique et fantaisiste, qui donc permet de repenser un peu le monde sans être dans la critique pure, qui développe des thèmes, qui développe tous les thèmes en fait. Il développe le dépassement de soi, le déplacement de ses parents, la quête. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour une quête? Est-ce qu'on est prêt à mourir pour une idée? Est-ce qu'on est prêt à voir ses amis mourir pour des idées? Enfin, il y a absolument tout dans ce livre. Et surtout, et avant tout, c'est un livre qui fait du bien, dans le sens où quand on le termine, ou même quand on est en train de le lire, on a envie d'agir. Alors j'ai un peu pensé à cette question. En fait, je serais aussi assez incapable de dire qui. Par contre, je sais quoi. Si j'étais une maison, si j'avais la possibilité d'éditer des gens ou des choses, j'hésiterais et j'axerais quasiment l'intégralité de mon édition sur, donc que ça soit théâtre, poésie, roman, essai, sur des utopies. Je pense qu'on a beaucoup trop bouffé de dystopie et qu'on a beaucoup trop cette sensation de mais en fait ça pourrait être pire, regardez comme c'est horrible. Non, là je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des endroits d'espoir, des endroits qui donnent envie justement d'agir et d'aller vers. Et donc ouais, je pense que l'intégralité serait
autour de l'utopie, autour de quelque chose qui donne envie d'agir de nouveau et de s'impliquer dans le monde. Bon, je suis au stage, je passe pas mal de temps dans mes pensées, mais du coup, mon amoureuse va être jalouse si je dis que ça. Mais non, en vrai, ce qui occupe mes pensées aujourd'hui, bon, c'est beaucoup le 20 000 lieues, parce que c'est un travail permanent. Et sinon, on dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez révolté sur ce monde. Depuis l'adolescence, il y a des trucs que je comprends pas, et que je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression d'être un des seuls à pas le comprendre, comme tout paraît normal. Et du coup, ce qui occupe mes pensées, c'est vraiment de comment faire pour donner envie d'agir, comment faire pour donner envie de faire, comment faire quelle est ma place en tant qu'acteur, pas juste sur scène, mais en tant qu'acteur du monde. Et du coup, voilà, comment participer à ça pour que un jour le monde ressemble un peu plus à un monde qui me plaît. Borges a complètement raison. J'en étais pas convaincu plus jeune. J'avais une relation d'amour-haine avec Genève et je suis parti voyager et finalement je suis revenu, et c'est pas pour rien que je suis revenu. C'est au-delà des racines, au-delà d'endroits où je me sens bien, cette ville a la bonne taille, malgré son inertie, malgré des sensations des fois de pédaler un peu dans la semoule pour réussir à faire ce qu'il faut faire. C'est un endroit où il y a le potentiel de faire, il y a le terreau, il y a l'envie, il y a les gens, et donc il y a les espaces. Donc ouais, je me sens bien à Genève et je suis assez d'accord.